Nous avons commencé bulletin nouvelle nous, depuis ça les nouvelles nous dans la cour Long Island, New York, nous allons informer avec directeur technique nous qui c'est Fred Kaimit et moi c'est Valérie Saint-Louis. Actualité a commencé. Nous avons commencé bulletin nouvelle nous pour nous parler de situation ça qui est vraiment important pour nous parler de lui, c'est situation immigrants haïtiens ça eux qui aux États-Unis. Côté que le gouvernement américain a annoncé une grosse décision concernant situation plusieurs centaines de milliers d'immigrants haïtiens qui bénéficiaient de statut protection temporaire, ça que les TPS. On nous dit plutôt qui t'est bénéficié de lui parce que nous parlons que statut ça, je ne dis pas, il a annoncé officiellement que le pral expiré. Il y a des gens qui pensaient que l'expiré déjà, mais nous pas regarder ça. L'administration de Donald Trump a répété intention pour mettre fin dans le statut protection temporaire TPS pour plus passer 350 000 immigrants haïtiens. D'après annonce que officiels américains ont été faits, hier mercredi, haïtiens qui ont bénéficié de statut TPS, ils pral kounya la qualifié pour déportation à partir du commencement mois février 2026 là. Sauf si ils gagnent l'autre moyen légal pour rester ici aux États-Unis. N'a pas rappelé que le programme TPS pour Haïti a expirer dans date 3 février 2026 là. Donc c'est très bientôt, année prochaine. C'est vrai. Jusqu'à présent, il faut préciser, on fait une parenthèse, jusqu'à présent, moun sa yo toujours en bas statut TPS. Secrétaire sécurité interne, Christine Noem, te formalisé décision ça. Li vini après tentative que l'administration de Donald Trump a fait pour mettre fin dans le programme qui était bloqué par le tribunal fédéral. Nous songez, dans le commencement de l'année ça. Il y a plusieurs tribunaux qui te prennent des décisions et disent non, ils ne sont pas capables de camper TPS pour Haïtiens. Communauté haïtienne a été bat bravo, plusieurs secteurs qui travaillent dans les affaires droits immigrants, t'es content les nouvelles ça t'est tombé. Mais je vous dis, nous joignons Mme Christine Noem, qui est secrétaire sécurité interne États-Unis, qui lui dit que, il y a la tête DHS justement, on précise pour eux, DHS, qui c'est Homeland Security, il reconnaît défis humanitaires et situation politique que Haïti a fait face à lui. Il était même cité en particulier violence gang tout partout en Haïti. Il reconnaît que la situation est difficile dans le pays. Cependant, dans l'avis officiel que le publié pour mettre fin dans le programme TPS là, département sécurité interne, DHS justement, a déclaré que Kembe politique ça, qui s'est accordé haïtien au statut TPS là, li contraire à l'intérêt national des États-Unis. Basé sur révision dossier TPS là, pour haïtiens que le département a fait, secrétaire Christine Noem a déterminé que bien que la situation actuelle en Haïti, li inquiétant, États-Unis doit bailler priorité à intérêt national lié. Et puis permettre citoyens haïtiens de rester temporairement aux États-Unis, du fait qu'on est que les contraires à l'intérêt national américain. Donc, nous avons une administration qui lui-même a défendu les États-Unis d'abord. C'est droit, et certainement c'est ça qu'il a fait dans ce moment-là. DHS a discuté tout que politique statut protection temporaire TPS pour Haïti, a une ouverture pour immigration illégale capable de venir dans le pays. Et puis il a posé risque pour sécurité nationale et sécurité publique des États-Unis. DHS mentionné inquiétude que gagne concernant test dépistage immigrants avec cas moun qui gagne TPS qui impliqué dans fraude immigration. Il dit au fait qu'on est que jeune en pile haïtien qui a fait fraude immigration. Décision campé TPS pour haïtiens pour affecter 352 959 bénéficiaires qui grâce à statut protection temporaire ça TPS ça t'es arrivé capable de vivre et puis travailler légalement ici aux États-Unis sans yo pas peur pour yo déporter yo. Et majorité dans monde ça qui c'est haïtien justement, c'est des monde qui travaillent dur, des monde qui peut-être viennent dans le pays puis yo cherchons la vie meilleure. C'est des monde qui journée aujourd'hui a fait face à une situation difficile. Officiel de l'administration de Donald Trump a encouragé les gens qui ont TPS, qui ont statut ça, qui peut expirer, pour yo rapido presto, cherchons gens pour déporter tête ou soit faire face à la possibilité pour arrêter et puis retirer dans le pays avec force. Ça précisé dans notre que met deux. Yo dit que sous gen TPS dans moment là, c'est dégager, ranger statut ou bien mari paquet pour retourner la caille dans le pays qui c'est pays d'Haïti. Sinon, il y a arrêter et déporter avec force. Le programme TPS humanitaire, qui était créé par le Congrès en l'année 1990, n'a pas appelé, fait pour bailler refuge temporaire pour citoyens étrangers qui sont dans un pays qui a fait face à conflits armés, désastres environnement ou soit l'autre urgence. L'administration Biden n'a pas appelé tout, il était élargi politique ça, il était offert protection à un pile nouveaux citoyens qui sont par exemple dans le pays Afghanistan, Ukraine, Venezuela, et l'autre pays, tant que particulièrement Haïti. Initiative Campé TPS pour Haïtiens, ça fait partie de une répression qui pillage sous immigration que deuxième administration de Donald Trump vient entamer à ça. C'est une démarche qui a cherché
démonter puis fort programme statut protection temporaire, programme TPS qui était déjà existé avant ça. Pendant que l'administration Biden lui-même était favorisé programme ça, l'administration Donald Trump lui-même lui dit que là pour démonter toute loi ça tout programme ça je ne dis à le camper en quoi contre yo. L'administration Donald Trump a fait valoir que yo été abusé programme ça ou soit que yo été prolongé programme ça tout pour plus temps passé nature temporaire que programme là té prévoit. Nous qu'à comprendre ça puisque TPS veut dire temporaire. Donc, si situation qu'on la donne, c'est une situation temporaire, d'après statut que Baoua, qui c'est statut TPS là, qui veut dire, li temporaire, qui veut dire, un jour quand même, la privée bout, la privée à terme. Et c'est ça que vous annoncé là, officiellement. C'est peut-être ça, situation vient critique pour plusieurs centaines de milliers haïtiens. Nous allons continuer à suivre le développement de situation ça. Une situation, d'après qui a affecté plus passé 350 000 immigrants haïtiens. Avec tout potentiel défi légal que situation ça a imposé ba yo, côté que moun sa yo qui là dedans yo, y a fait face justement aux situations très difficiles. Pour nous essayer puis bien comprendre la situation immigration ça, nous avons plaisir aujourd'hui à recevoir Maître Philippe Brutus qui d'accord accorder nous un petit interview au moment que la passe ensemble avec nous sous téléimage pour l'expliquer nos situations ça, au moment côté que nous connaissons aujourd'hui à son jour de Thanksgiving, jour action de grâce côté que il est supposé dans famille à manger mais il est d'accord. Fait sacrifice ensemble avec nous pour nous parler de questions ça. Et bien, on va recevoir avec plaisir sous plateau Téléimage, Maître Philippe Brutus pour nous garder questions ça depuis près. Bon, merci, son plaisir. Situation oblige parce que décision intéressante pour le monde. Je crois que c'est important pour nous de laisser, même le long jour de Action de grâce, pour nous débattre, disons, sur lui. Tout à fait. Merci pour ça encore une fois. Et c'est monde qui certainement plus bien avisé, qui d'ailleurs dans le domaine là depuis longtemps. Et comme avocat, qui vont recevoir nouvelle ça? Est-ce que ce sont des contacts? Enfin, évidemment, puis le monde dit que attendu à ça, etc. Mais quand même, li sorti avec un ton particulier. Yo même dit moun yo, puis presque ramasser paquet yo, préparer puis déporter tête yo. Qui ça veut dire pour moun qui gen TPS? Bon, on a dit que même c'est parmi les gens qui pas jamais croient que Donald Trump t'a pas le bail TPS. D'ailleurs, c'est retiré 6 mois sur lui. C'est tribunal, le traîneur dans le tribunal qui tapait sur les mains et dit attention, ou pas qu'à réduire parce que le président avant de aller pour 18 mois. Ça veut dire que pas gain jamais tu as pensé que même moun ça après redésigner lui ou bien renouveler pour. Ça c'est même si on fait l'accompli. Maintenant, question ramasser paquet bon ça c'est politique aérienne parce que même le que TPS fini, bon on doit qu'on gagne, on doit demander asile, on doit et souvent ajustement que tu as fait depuis qu'on y a la visa disponible on a juste ajusté statut mais si on choisit ou pas faire du tout il va faire asile il va faire du tout ça va le passer s'il va aller il y a Kebel le Kebel a arrêté le Kounia il pas qu'à prendre mal militaire puis il faut y aller parce que son juge qui donne bon dans déportation agent qui arrête c'est comme son agent de police qui fait mon mais son juge qui va juger so si agent Kebel mon dit bon pas gain papier type sur fin arrêté now là je veux devant juge. Et quand l'autre décision qui sortie la semaine dernière là, en Californie, on questionne les Bautista Maldonado versus De La Cruz. Ça crivé, t'es une décision dans le coup d'appel, Board of Immigration Appeal, qui te dit que, quel que soit le monde qui est entré ici, depuis qu'il y a un beau souterrain là, ou pas jamais doit abonner. Tandis que avant, le monde qui est entré illégal, entry without inspection, il juste jeune souterrain, juge c'est toujours un droit pour le bon. Peut-être toujours qu'à un bon si aucun beau. Seulement si vous êtes mon sur la mer ou bien à l'aéroport, qu'on y a assez d'argent qui va vous arrêter un humanitarian release. Eh bien, qu'on y a décision, il y a Rultado qui sorti dans le Board of Immigration Appeal, il dit que, listen, qu'on y a quelque chose qui est beau, même l'autre entrée sans inspection, ou pas qu'un droit à bon. Eh bien, décision Californie a dit, attention, listen. Ça, elle dit, non, pas qu'un droit à ça. Si mon entrée illégale, ou pas intercepter lui, il y a un droit à bon. Et cela, je ne bon sur le pire de manche. Qu'on y a là, il faut le prouver le de risk of flight. Il pas en danger pour la société. On pas qu'à dire, il pas qu'un droit, ou pas qu'à faire n'importe la net, qu'on a fait le droit pour l'allemand. Donc, juge la cabale, les cabales. Ça veut dire que, on moun qui va faire. Expliquez-nous qui ça qui est bon, rapidement. Bon, c'est caution. Bon, c'est relâchement sur caution pendant que ça marche dans le tribunal. Si on peut pas qu'il bon en prison, il doit au moins pour vaquer à occupation, ou pour plus ou moins vivre une vie normale jusqu'à ce que la décision faite. Si on est qualifié pour lui, il y a la go de détention, on va payer un bon en caution, l'immigration varie de 1 500 jusqu'à 30 000 $ même. Mais le ça, mon a calagé, mon a bonne chance. Ça, c'est une décision, bien que TPS est négatif pour nous, mais décision, ça a tout, les vins banon souffle, parce que, quand il y a un monde qui est entré illégal, c'est pas qu'il y a moins de chance pour demander bonne si immigration qui est parce que quand il y a interview résidence, interview asile,
Bah, au matrix, quand il y a, si on dit, ah, mon entente est illégale, on va pas aller, non? Quand il n'y a pas qu'à faire ça. Bon, il y a fait quand même, parce Ok. que ça chose, ça va falloir prendre des décisions. C'est chance là pour ça, tribunal l'abdil. Mais Ouais, légalement, son d'après chance. décision, bah, c'est ça. On peut ça, il est supposé avoir mon chance pour demander bon. Ouais. Ok. So, si nous comprenons bien, pendant que effectivement TPS va finir dans date 3 février, on nous dit, on nous transposer interview ça, nous déjà, nous au lendemain du 3 février, nous 4 février. Eh ben, on monde qui était TPS, on haïtien, eh ben, yo Kembeli, fois ça, il a chance à payer en caution pour la gueule jusqu'à ce que là, devant tribunal. Là. Donc ça, son Oui, c'est son que bon bagage si qui arrive, mais quand même, avocat Kamando, on cautionne dans le tribunal d'immigration. On dit, là, monsieur, on me fait cautionne un le caution pour la tribunal d'immigration. Yes. Et puis, Très juge bien. à Ganda. Mais maintenant, on vient sur le fait que... Oui. Très bien. Le fait que qu'on y a là, il dit pas bien raison. que... Bon, ok, nous Juge n'a pas d'accord. pris le bail, mais il doit pas demander. Oui. Ok, juge ne doit pas bailler, c'est évidemment. Merci pour ça, précision. Hein. C'est pas que forcément ou on chose vraiment, non, mais au moins, il y a go après, il faut Moi, une je caution demandé. pour apparaître devant le juge. Très bien. Au Moi, moins, je qui suis t'en demandé. devant. Si juge a une caution, il y a blague. Oui. Très bien, très bien. Maintenant, on analyse là bien pour nous bien comprendre. Parce que compagnie de a une pression. Parce que il y a pile monde, plus que 350 000 Haïtiens, compatriotes haïtiens qui en bas décision ça, il pas le renouveler. Qu'on y a là nous au 4 février 2026, le lendemain. Un Haïtien qui dans le pays, qui ça pour le faire, à qui ça le gain recours, si aucun bel, qui ça pour le faire, il n'y a pas arrêté, il y a déporté. C'est ça que notre a dit. Il n'y a pas arrêté, il y a Bon, bourré, ça, c'est la politique. Est-ce que c'est correct? Faut pas carrer ton monde, on veut aller. C'est juge, faut arrêter mon nom, il y a ballon notice to appear in immigration court. Qu'on a devant immigration, juge va demander à l'avocat, est-ce que tu recevoir un tiers? Est-ce que d'accord? Qui, il faut gagner? Qu'on a juge, on a demandé asile, on a demandé withholding, ou bien s'il y a un resident spending, il a dit, bon, juge, ne m'a pas ajusté. Parce que ça pour vous comprendre, mais ça pour vous comprendre qui est important. Si vous avez un petit peu déjà appliqué pour asile, ça va affecter, parce que le statut a dit que, après statut, le statut légal, TPS, visa qui peut expirer, parole qui peut expirer, ou pas obligé de faire un asile. Mais juste statut à camper, ou gagner un an au moins pour que tu en fasses, à moins que tu aies une raison pour faire dans un an. Ça veut dire, les gens qui appliquent pour TPS qui peut approuver, il n'y a pas de TPS. Les gens qui fait pour faire ça as soon as possible. Les gens qui viennent dans Biden t'est expiré en avril 2025. Les gens qui ont gagné au moins un an devant pour le faire. En un mot, tout le monde doit faire asile et puis poser question après. Le 4 février, faire asile, ou il aller, le savoir, ou worry about qui j'en va tomber. Ou pas un choix pour dire que, c'est comme ça, on dit, mon cher, maintenant, je ne pas connaître si je suis asile, parce que je ne pas connaître si je suis strong. Je dis, ok, l'homme malade, ou pas bien, on me dit, ok, docteur, qu'est-ce qu'on dit? Vous dites, ah, on va le prendre chercher un docteur, on va le dire, ah, mon cher, je ne pas connaître docteur, ça, je ne pas parler. Du tout. Non, le fait qu'on m'a dit asile, va dire, pas le de moi, je vais mentir l'asile. On a un asile qui va camper sur rien. À la rigueur, ça qu'a fait, il y a vu devant USCIS, et on veut le USCIS, USCIS a fait, après, là, on fait une interview, et puis, l'interview, il y a deux choix. Baou asile, ou pas baou. C'est pas baou, c'est devant le juge. Ouais. Pendant ce temps, vous gagnez application qui a travaillé, qui a fait 5 mois, 150 jours après, qui a boit application qui a travaillé au moins 5 ans. Vous comprenez? So, pas une question pour dire est-ce qu'on doit, est-ce qu'on pas doit. Vous avez chance où? Parce que depuis recevoir le catalogue, il faut commencer à compter 150 jours. Quand il y a plus de 20 cas de plus de 20 cas de mon cher, je vais pas camper sur un dîner, mais il y a 15 dans le tribunal là, Valérie. Il y a un rendez-vous 2038. Tu n'as pas plan encore. Il y a un monde sur l'encore. Moi, passé, il y a 2028, 2029, 2030. Pour asile? Oui, pour retourner pour un master. Pas jugement final, non, le jugement final. Pour asile, pour tourner devant le juge là en 2030. Parce que le jugement a mieux au moins 10-15 000 cas par bagage. Il y a deux states différents. New York, Miami, LA, puis busy. On monde qui est Idaho ou bien qui est Lincoln, Nebraska, il y a un rendez-vous l'année prochaine. Même dans le centre chargé immigrant, il y a un rendez-vous 54 ans. Ça veut dire que Trump n'est pas président encore. Et Jean-Pays a crasé, vu que son pays qui est crasé par volonté, c'est pour un désastre naturel, il ne va pas être rangé dans 3 ans, 4 ans. Et on président démocrate monté, il y a toute raison pour dire que Haïti mérite TPS. Oui, il y a l'autre TPS. Mais ça qui est donné l'annonce. Ça qui est donné l'annonce. TPS normalement est basé sur conditions pays monde, calamité naturelle, narcotrafic, guerre civile et tout ça. Mais USCIS qu'on a choisi pour dire que un best interest des États-Unis menacé si mon Dieu va aller. Premièrement, bien que y ait une attitude pour faire, mais le statut est toujours basé sur quand on va voir monnaie sur carreau sur voile.
Ouais. Qu'on a, il presque dit, bon, ça va intéresser nous. Nous-mêmes, nous pas sentir intérêt de protéger cela. Mais comment? En fond logique. Qui ça haïtien là, 350 000 haïtiens, qui a cherché la vie, qui a cherché le travail, qui a affecté l'intérêt des États-Unis? C'est politique qu'on fait. Il pas parlé haïtien, il pas Oui, c'est parlé politique. immigrant. Oui, C'est oui. politique qu'on fait. C'est politique en fait. Mais est-ce que Kounia là, t'as toujours une chance pour un juge reparaître encore dit que bon ça il dit là, il n'est pas d'accord avec lui. C'est définitif. C'est-à-dire. C'est-à-dire que il va l'expirer le 3 février, bon juge paraît Oh, Kounia là dit bon, ça Christine nous dit hein. Non, parce que Il retire, il pas qu'à révoquer. Il n'est pas capable de révoquer parce qu'il était déjà acquis par le gouvernement avant. Mais pas rien qui dit le gouvernement qui vient obligé à TPS. Ou pas un droit à TPS. Simplement, un gouvernement qui a gardé. Statut à bail Secretary of DHS là, opportunité, ou bien droit, pour l'examiner tout le pays, pour qui pays qui mérite, qui est-ce qui pas mérité, mais on ne peut pas forcer le bail. On ne peut pas forcer le bail. On peut empêcher le Ok, nous comprenons ça. Nous comprenons. Ok, il a déterminé que Haïtien pas mérité. Ok, pas un problème. Haïtien pas mérité. Mais au même dans ce dia là, si nous bien comprendre, ou pour que n'importe qui moun dans moment là, on n'a pas mis 350 000 moun qui est affecté par nouvelle décision ça, c'est fil pour asile, c'est-à-dire appliqué pour asile. Mais dans aller dans le processus là, appliqué pour asile là, li facile, est-ce que l'on appliqué ou tout le monde a appliqué et puis tout le monde on nous dit l'on appliqué ou toujours une chance avec titan ça pour gagner devant pour parler devant juge. Expliquez encore pour nous bien comprendre parce que nous d'après ce dit là, c'est seul issue qui gagne là pour mon c'est appliqué pour asile. Ouais. On précise que on gain pour faire asile avant 1 an de l'entrée. À besoin d'une exception qui est appliquée, j'aime te dire, tu as un statut légal toujours, tu as un changement drastique. Avant 1 an de l'entrée aux États-Unis? De l'entrée aux États-Unis. Maintenant, si pendant ce temps, on tombe dans le statut TPS, ou dans le statut légal, ce n'est pas obligé de faire, parce que le statut légal là, c'est en circonstance exceptionnelle. Si vous entrez dans le visa beaucoup expiré, jusqu'à présent, on entre dans le TPS, ou segouer dans le statut légal. So, c'est après au stop TPS qu'on est obligé d'appliquer within a reasonable time. Mais tout le monde a déjà appliqué, un peu le monde a déjà appliqué. So, le monde a déjà grandfathered, il est là. Il y a même différence. Un monde qui a appliqué 3, 4, 5 ans. Parce que les gens disent, là, vous dites, je ne vais pas faire asile, je ne vais pas faire. Asile a son seule application. Il est I-589, I-589. On demande pour asile, asylum, withholding, et puis convention against torture. Convention against torture, c'est un pays 6 lignes. Mais donc, est-ce qu'on peut soutenir un pays ou sujet à torture? Si vous dites oui, qu'on a expliqué pour ça, est-ce qu'on a prouvé, c'est une autre question. Mais, Mounza lui-même, on dit que le juge a dit, je ne vais pas accepter raison, qu'il faut faire après 1 an. Mais pas oublier, l'application allait. Son computer que je vois, qui scanne, il n'est pas regardé sur mon satan qui l'entend. Il voit que son format est venu, qui signe, et puis, les bali ont reçu. Après reçu, il dit, non, elle fait après temps, il va interview. Ce qu'on y a à l'an final, là, on parle d'un jugement final devant le juge. Le juge va regarder, elle dit, OK, vous t'avez fait avant 1 an, bien après 1 an. Si l'on a fait après 1 an, et pas une exception pour l'excuse ou ça, ou qualifié seulement pour servir les withholding of removal, ou bien convention against torture. Parce que de demandes, ça, on n'a pas de deadline pour eux. On peut faire la veille du jour même. C'est-à-dire que l'asile, il faut faire avant 1 an. Maintenant, si vous avez un asile, si le juge a accordé l'asile, 1 an après, on peut faire application de résidence pour madame ou petit tout, sans l'autre monde basé sur l'asile, son statut que le barreau, son acquis que le barreau. Son statut qu'on gagne, pour combien de temps? Pour combien de temps, bien vite, M. Brutus? Non, de pour gagner asile, accord d'asile, 1 an pour faire application de résidence, il faut attendre 1 an pour faire application de résidence, pour résidence pour tout le monde. Ouais. Oh, moi, je comprends. On a souffert après 1 an. Le juge n'a pas excusé ça. De asile ou résidence? Oh oui, de asile, mais pas de withholding. Pas de convention against torture. Et ça, comme dit Mounio, il est important de make sure que nous faisons avant 1 an, ou bien nous articulons raison que nous ne faisons pas avant 1 an. Le statut à reconnaître des exceptions. Ok, faut tirer là ensemble avec nous, M. Brutus. Faut qu'on fasse avant 1 an. Avant 1 an que... De qui ça exactement? On nous dit TPS a expiré en février. Ouais. Donc, de 3 février, ou bien 1 an pour faire... Déjà ici. Non. Oui, en général, on a 1 an de l'entrée ou 1 an pour faire. On dit qu'on entre 1 an passé, on va te faire. Mon TPS. On veut un statut légal qu'on a là, le TPS expiré, on doit faire ça. Ouais, parce que le statut a dit que ou fait et après 1 an, ou bien sous une raison pas de faire ou une explication qu'il faut attendre tout le temps ça. Ouais, so mon a still qu'a fait. Ouais, so même le que par exemple, il fait après 1 an, je n'ai pas accordé l'asile, il a accordé disons withholding. Withholding n'a pas de résidence là-dedans. Withholding là, son droit pour être dans le pays.
Mais bon, font parenthèse, ouais, c'est bon, les Kilma Abrego Garcia, il était un withholding, oui. Bon, juge qui bat le withholding, il pas de déporter, non. Mais d'ailleurs, quand même, le déporter, il fait 3 mois à Salvador. C'est pression politique qui fait revenir avec Oui, nous songeons qu'à ça. c'est ça. Il a essayé de voir l'Ouganda parce qu'il dit, monsieur, là, avec mon roule qui n'a pas de papier, il a accusé de trafficking. En fait, sans son pression politique, monsieur. Mais légalement, si vous avez withholding, il n'est pas supposé déporter ou faire travel document de retourner. Et ça fait que l'important pour moi, faire avant un an, ou bien soit faire avant un an, ou je n'ai raison, ou je n'ai exception d'après cette statut-là, pour que excuser le retard. Parce que excuser le retard, il va roule, qu'on y a au cas résidé après un an. Et pas oublier tout. Les plus difficiles pour withholding là, pour jouer withholding que asile. Parce que si même quand on a décidé que withholding là, asile là, il est basé sur une peur subjective. Moi, je peux me sentir de faire menace, et mon ça, whatever, même là que vous n'avez pas de document, si je j'accrois, il dit, mon cher, monsieur a dit la vérité, il est asile, s'il vous plaît. Tandis que dans withholding, pas de peur subjective, c'est more likely than not. Si m'allez, bah, ça a privé, mais mes preuves. Ça, pour mon songe encore. Ou pas obligé de papier à la police, ou de papier, juge de paix. Ou a des amis qui va faire la vie. Ou a des familles qui va faire la vie. Ou a pasteur paix, collègue, journaliste, ouais, qui ça c'est certifié, sorti. Bien content, on prend tangente ça. On entre là-dedans, je vais là-dedans ensemble avec vous et nous mettons deux pieds dans notre tangente ça. Parce que je pense que c'est là nous pour aller. Majorité moun sa yo, tout le monde en général, 350 000 moun sa yo, en appliqué pour asile. Maintenant, on a allé dans le critère asile là. Il y a haïtien qui pas qu'à prouver par exemple que pas qu'à retourner la caillou. Dans ce moment là, il y a cabaret, il y a quoi des bouquets, il y a la plaine, il y a des gens qui sautent dans la zone sa yo qui ici au compte situation. Eh bien, 400 Marozo et dans plusieurs quartiers, dans plusieurs zones dans la capitale. D'ailleurs, Nations Unies d'ailleurs, ils ont sorti avec une note, ils dit que il y a 85% dans la capitale là que gang yo contrôlé. Est-ce que ça c'est souvenir avec données Nations Unies ça, souvenir avec un article journal. Est-ce que qui gens ça marché pour que yo même yo ka croire que pas ka retourner la caillou, faut que bon asile. N'a pas asile américain. Ouais, asile va général et personnel. C'est ça tout haïtien avec asile. Tout le monde a un sujet avec ça qui a passé. Mais si qu'on y a là tout haïtien dans moment a supposé asile. Parce que situation pays a fait pas ka tourner. Ouais, mais attendez, si qu'on y a ça arrivé, faut prouver que le gouvernement là pas veut protéger ou bien pas qu'à protéger. Là, on a plus ou moins façonné un argument que moi-même, c'est parce que le gouvernement quitte gang ou bien le gouvernement supporte gang yo faire protéger. Côté miam pas arriver là et le gouvernement pas qu'à protéger mais il doit protéger. Au moins au fond argument crédible. Et si on juge accepter, on ça on l'appelle. Parce qu'on fait un argument crédible, bien que moi-même pas directement ciblé par gang yo, ben si me tourner mais ça va passer parce que le gouvernement pas qu'à protéger. Mais il est toujours plus bon. L'autre plus ou moins en fautement on broche avec gang, on menace, même le téléphone, même les bagages, qu'on y a là, les plus facile pour dire au juge là, moi-même, t'es menacé directement. C'est bon, asile m'a fait en général, comme ça, t'es menacé, le gouvernement va protéger, il va pas protéger. Mais l'autre passé en général, il y a moins de chance, parce que faut prouver que vous-même, parce que, mes questions, là, est-ce que vous-même, membre famille, amis proches, collaborateurs, parce que t'es jamais subi menace, représailles ou bien violence dans le passé. Je dis si oui, if yes, on va répondre en 4 volets. Décrit tout ça qui passe. Qui date li passé? Qui moun qui fait pour que ça le fait? Là, vous que vous avez une broche, vous avez une faute quelconque qui met en danger. Ouais. So, c'est ça, et question. Et il y a des gens qui répondent, yo, bah, en histoire, ils disent, bon, gang envahi, whatever. Mais, ça pas bah, réellement droit. Et sous, juste pas, un historique, pas de ces 4 critères. Ça peut, jamais je connais. Qui date bah ça t'est passé? Par exemple, te révèle. Bonjour t'est passé. Qui monde qui te fait pour qui ça te fait? Donc faut pas date là, faut pas qui côté, faut pas des détails. Oui, il y a des gens bonjour qui m'a pile monde devant le tribunal. Parce que le monde qui fait asile là pour a pas poser des petites questions. Par exemple, yo entre la cave, ça? Yo entre la cave, dit bon, yo entre la cave, moi yo crasé ou brisé, la petite me sauter me courir mal. Et puis c'est ça fini. Mais chaque mois qui jour c'est lundi, c'est mardi. Matin après-midi. Qui est-ce qui était là? Combien de monde qui était là? Bon nombre qui était là. Est-ce que nous si on frappe, n'est-ce que frappé, nous faire à main, à bâton, à revolver. L'on sauvé, qui j'en sauvé, l'on fenêtre, l'on porte, l'on courir, qui j'en allé, sur motocyclette, à pied. Tout ça, c'était des petits détails. Si on parle à asile là, juste à commencer à poser des questions, commencer à mamoter, commencer à dire, mon ça n'a pas crédible. Nous comprenons très bien. Donc, il faut qu'à convaincre le juge. For the sake of the argument, on nous dit que tout haïtien, en quelque sorte, de façon générale, il y a un problème pour tourner la caillou, situation difficile. Maintenant,
En particulier, puisque ou bien expliqué, il faut qu'à prouver ça qui a passé là. D'après expérience, qui pourcentage de cas que ou même qu'on représente, ou bien en général qu'on connaît, que juge accepté dans le système ça, avec administration, ça qui déjà pas vu haïtien. Ou te dit tout d'ailleurs, ouais, que pas vu haïtien, donc c'est d'ailleurs une politique qui a mené contre haïtien, qui pourcentage qui gagne pour accepter asile que haïtien, même haïtien ça yo. Que dit qu'il pas pas gagner TPS dans date 3 février ça, puis à accepter asile dans même monde ça yo. Bon statistique qui sorti semaine ça. Avant, dans le monté, il était qu'on a approuvé 60%. Il était qu'on deny 60% asile en général. Récemment, il a monté à 80% que a deny. Et il a révoqué près de 90 ou 100 juges qui étaient trop pro-immigrants. Il était avec des juges qui anti-immigrants en général. Et asile, même le sous-coup d'État ici dans 92, moi quoi, il n'y a pas jamais plus que 70% asile ici, non? Bon, il a tout considéré tout le monde, c'est des applicants économiques. Ça veut dire que, Kounia là, alors, Jean-Moïse Asile, qui parle devant le juge de fait là, bon, bah, il y a les pretermission. Pretermission sont dangereux. Mais ça, pretermission. Pretermission dit que, juge là qu'on a gardé l'application. S'il est incomplet, les pretermit, il finit avoir un mauvais bouchon. On ne dit pas de payer ça là, bien que ça là on hold. Ça veut dire tout éliminer. Oui. Faut pas payer ça là, tout éliminer. Tout éliminer. Ça veut dire pretermit du ça veut dire qu'il va rentrer dans les mérites. Ouais. Mais la mérite qu'a ici, je crois que on regarde 85% à l'aise de denial rate. Il y a denial 85%. Ouais. Parce que les juges qui viennent refuser 85% de cas d'asile. D'après moi. Il y a 80% des nationwide. 80%. Même que la 85%. Bah, ça vient mettre plus la purée. 85%, ok. Bah, la vient plus grave alors. Donc à ce moment-là, qui l'autre issue, mon ça ok. On regarde dans l'autre cas de figure. Pendant que l'administration ça a fait ça l'a fait, ceux qui étaient pour tomber après l'aller, on a le gouvernement qui a boit asile, qui a boit TPS qu'on y a là. Mais asile en soi, c'est pas état facile. Comprendre. Ok, je comprends. Si je comprends bien, si je vraiment bien comprendre, et dans la conversation qu'on a fait là, je vais essayer de comprendre pour les gens qui regardent, 85% de chance que pas accepter asile. Très bien. Alors, mais c'est seul recours qu'on gagne dans le moment. Moi, c'est pas accepté. Moi, c'est pas accepté, non? Que pas accordé au asile. Mais il n'a pas accepté le livre. Il n'a pas accordé. Ok, d'accord. Il n'a pas accepté, mais il n'a pas accordé. Très bien. Merci pour ça, parce que le terme n'a vraiment. Il y a droit à pour nous, il y a un avocat qui a dit 80%. Mais même d'après. Oui, son pronostic. Ok. Son pronostic, honnêtement, son pronostic qui corrobore à tendance à d'ailleurs, on a dit politique migratoire gouvernement ça. D'ailleurs, Donald Trump dit même pas, même voulait haïtien. Ou dit 85%, que mon cap du 90%, parce que lui voulait refuser. Mais ça fait très important, parce que là, presque oublié que m'a parlé avec un légaliste, un homme de droit. Eh bien, accepter avec refuser, c'est deux bails différents. Il n'y a pas accepté, mais on doit refuser. Donc, deux termes différents. D'accord. Donc, vous voulez dire que c'est le seul moyen. Ok. C'est seule route que nous gagnons là. C'est seule route. Pas une route pas bois, faut faire asile. Pendant qu'on fait asile là, ça qu'on suggérer, ou gon petit temps devant, ou gain assez temps devant pour peut-être que 2 ans, 3 ans passés, et puis administration ça parle encore, et pour quand même une chance pour qu'à sortir dans la situation qu'on y a là. Est-ce que c'est ça? Oui, alors faut me dire ça dépend qu'on doit habiter. Moi, je connais Miami, nous avons 15 2030. New York a 15 2030. 2030. Qui Idaho. Au New York tout. Au monde qui Ohio. Il y a un droit qui arrive sur 2026-2027. Ça dépend de gens tribunal là occupés. Miami, you're overloaded. New York, overloaded. LA, overloaded. Ouais. Mais l'autre civil, hey, Miami, nous avons pas de 60 juges. Il y a des civils, c'est 2 rien. Ouais. Parce que la grande pédé migrant. So là, on va dire, c'est chargé avec cas. Oui. Ouais. Mais moi-même, il y a monde de 28, 29, 30. Donc, il y a des gens qui est dans le système, c'est-à-dire qui est appliqué pour asile, et qui là, il voyé jusqu'à 2030, 2028. Donc, ça veut dire que ça a reçu aussi quand même. Oh, quand même. Moun ça appliqué depuis 2023. Pas oublier, moun ça va commencer en 2025 là. Et quand même 2031 même. Ouais, surtout Miami, parce que nous chargé. Ça va reçu aussi quand même. Ouais. Moi, comprendre. Alors, moun a reçu aussi. Ça dépend. Maintenant, ça va dépendre tout si vous allouez fonds pour appliquer pour juge. Mais ça, l'administration fait les contre-productifs parce qu'ils ont fait, au lieu d'ajouter juge, ils révoquent juge. Gon backlog a révoqué. Oui. Inévitablement, backlog va grandir. Mais si on parle donc 200-300, ça va grandir.
on 2-3 000 juges. Bon, le cas. En quelque sorte, plus, moins de juges, plus les bon pour immigrants, on nous dit, on capable appliquer. Ouais. Bien compris. Nous comprenons les situations. Maintenant, on a allé dans l'autre aspect. Pendant que nous avons appliqué pour asile, et puis il y a jusqu'à 2030, 2028, bon, enfin, et où ça dit là, ben, répéter après, c'est selon l'État qu'on sortit. C'est-à-dire, Miami, eh ben, yo chargé avec cas, New York tout la donne, LA, Los Angeles, tout ça. OK. Maintenant, pendant que nous disons Miami, ou New York, ou LA, les gars asile dans mel, qui ça gen mel pour protéger tête li pendant la marche dans la rue pour ne pas arrêter, li tout déporter. Est-ce que moun ça li ka qui est? Est-ce que moun ça ka travail? Est-ce que ça moun ka fait le gen asile? Bon, oui, bon, naturellement, 5 mois après que vous appliquez pour asile, vous appliqué pour qu'à travail. Il y a 30 jours pour le baoul, mais il y a toujours plus que 30 jours. Mais il y a bon qu'à travail au moins 5 ans. À moins que vous changez de temps. Mais lorsque USCIS, c'est bon reçu qui dit recevoir, il doit faire empreinte. Après empreinte, là, l'interview. Quand il y a interview à pas baoul, il y a bon, c'est le notice to appear, il devant le juge. Là, il devant le juge, là, il y a bon notice avec date là la donne, avec date 2030 là la donne. Ouais. Il y a baoul dans côte, il y a email, il y a avocat. Si vous avez un cas de listen, même qui est devant le juge jusqu'à 2030. Légalement, il va pas faire un avoir. Même du coup, on a qui gagne withholding, il est déporté anyway. Aucun de ceux qui ont dit, ça soit bien pas intéressé, m'arrêtons. Mais légalement, vous supposez protéger si question devant le juge. Parce que until le juge a pris une décision, et même lorsqu'il prend une décision, on a 30 jours pour appeler à l'embord de l'immigration appeal, soit appeler la décision pas finale. Soit until le dernier côté là, prononcer le contour, il n'y a pas qu'à l'avoir. Est-ce que quelqu'un peut-être, même dit non, parce que décision qui dit que forme on doit en bon hearing, non, il existe, il fait tomber, si mon entente est illégale, il faut pas doit en bon hearing. Et c'est plus que 2 ans, il va expédier le nouveau. So, il y a une protection quand même. Ouais, nous pas rentrer dans tout détail légal, mais il y a une protection quand même. Le monde n'a sorti dans le code, les papiers dans la main, que un code qui pending. So, avec ça, il y a un minimum de quiétude. Très bien, très très bien. Mon cher, merci pour l'explication très claire qu'on a nous là. Explication légale encore, que gratuitement tout le monde qui a regardé là a besoin. Non, mais Maître Philippe Brutus, qui est reconnu d'ailleurs, qui est un expert dans la question, qui d'ailleurs dans le système, dans tout, dans le système politique, dans tout. Et là, je vais finir avec une dernière question politique, très politique. Est-ce qu'il y a une chance, est-ce qu'on voit à l'avenir un chiffre politique? On nous dit, eh bien, nous connaissons que pour la élection qui vient là, est-ce que si, eh bien, parti républicain a perdu majorité, est-ce que vous pensez qu'il y a une petite chance au niveau politique pour ça shift donner ou du moins tendance politique migratoire des États-Unis? Si ça t'arrive que vous avez perdu, on nous dit Congrès a perdu Sénat républicain. Ah, assurément. Là, pas de négociation qu'a fait parce que si vous avez du Chambre, si vous avez du Sénat, bon, c'est le président a besoin, il dit, mon chef, s'ouvre le bon ça ou comme ça. Ce qu'on y a qu'à marrer, même monsieur, pour l'obliger à accepter, c'est le bagage. Ça veut dire que les démocrates ont plus leverage que forcer la main. Monsieur, qu'on y a là, monsieur tout puissant. Parce que toute république est peut-être baissée, bien que commence à évoluer puis à faire Epstein, non, même ce style tout puissant. Mais si vous perdez lui, ça veut dire que monsieur va l'immédiat, on a changé mind, mais on sait le bas, s'il pas qu'à jouer une vote pour lui, la pas obligé de négocier pour le vote ça. Et démocrates sont déjà pas contents ça, monsieur faire, pas contents gens attaquer et système judiciaire là. Donc que au cas des changements migratoires sur politique migratoire, si on prend chambre basse Sénat parce qu'il a forcé la main à Donald Trump pour le marché, en principe. Tout à fait, merci. Ça, c'est politicien que je interpellé là, parce que je connais quand même tout dans les affaires politiques ou très imbu dans la question politique américaine. Ouais. Et ajouter à ça, ils sont avocats immigration qui sont de nous vraiment des éclaircissements. Parce que c'est très clair là pour un pile monde. Donc, le mot de la fin, mot d'ordre là, c'est appliquer pour asile, c'est ça, Maître Brutus? Asile. Appliquer pour asile et puis poser question après. Ce que y a ou pas appliquer pour asile. Seulement, pas bail menti. Pas créer un menti, parce que là, il y a un dossier, ça y est, un frivolous finding, ou pas jamais que mes fils le payer encore. Mais on a un asile qui n'a pas besoin, mais ça veut dire qu'il est illégal pour ça. Ou pas un asile, ou pas une histoire que le juge a dit, mon cher, ou pas un asile, on me dit, non, mais, demandez quand même. Sous malade, j'aime dire, ou pas dire que si le docteur pas qu'à traiter, on va aller, ou aller prendre chance. Prendre chance dans l'asile, mais pas bail menti, pas créer histoire. Tout à fait. Non, pas bail mentir, ça, excusez si je me fais ça, je prends un petit temps plus pour éclaircir pas bail mentir. Bon, mettons dans situation, je ne sais pas si c'est délicat pour vous, mais bon, mettons dans situation ça, c'est client. M'habite Pétionville. Pétionville, pas trop de problème, on nous dit. Mais le temps que je Pétionville, je descends à l'aéroport, dans l'asile, là, moi expliquer que si je descends au Cap pour me arriver, le temps pour me arriver, d'ailleurs, je ne peux pas arriver, même si je arrive dans l'aéroport, tout c'est l'ouverture. Le temps pour me monter arriver Pétionville, là, sous route, là, je suis bon bal marron, bandit tellement contrôler les zones, que je suis affecté.
mettez quatre figures ça devant, est-ce que les solide assez nos applications asile? Sans que le pas menti forcément. Pas nécessairement parce que le manqué. Parce que faut bailler ça qui passé, qui joue le passé, qui date le passé, qui est-ce qui était fait li. Et puis, ça avocat fait pour l'homme voit une histoire, mettez le moule pour examiner pour moi, qui ça qui manqué là? Est-ce que le là, est-ce que je joue là? So, là, au film, même si tout le monde tout, faut qu'on diary parfois. On diary chaque jour, vous écrit, pas ça? Oui, on n'a pas fait. Mais imagine, si moi, devant les quand on était 18 novembre 1987, on me souvient, 2007, mais soutenez qu'on va chaque jour, on va regarder. C'est la même chose. Pour asile, on va songer toute bagaille. So, l'on va faire asile, la chita tête posée, dit, bon, moi, ça qui t'est passé. Même si on te coupe un coup de jet dans la rue, écrit, tel jour, mais ça le défait. On a dit, mon cher, parce que l'autre, tout ensemble, incident, ça, ou qu'a créé un tapis. Pour dire, ah, peut-être qu'on lien là qui a monté qu'on asile parce que qu'on qui t'a tant de gens contre le gouvernement ou bien contre un politicien. Et puis, le ça, ou capable plus ou moins présenter un cas crédible. Mais crédible, ça veut dire, il y a baoul. Mais au moins, pas menti. Ou mettre dit, Jean Lié, avocat fait pour aider combler vidéo. Ouais, pour juger à mon idée, ça capable passer. Juge pas là. Avocat pas là. C'est où caméra. C'est où pour dire, l'homme dit, oui, mon chef, Pétionville, on va le capable. On va dire, mais vous qui ça? Parce que telle zone dit, la police pas existe encore. Il voulait commissariat, police déblé. So, tout ça, dans l'ensemble. Vous pouvez dire, oh, pas de me dire qu'on asile, mais, on juge qu'a dit, you know what, on croit, monsieur, qu'on peut susceptible, si le bras veut ça, le cas mourir, si le répète en vie, il va pas rouler. Tout ça, faut prendre chance. Si vous pas prendre chance, vous va pas me connaître. Nothing ventured, nothing gained. Exactement. Exactly. Well said. Well said. Sur ces mots, mes amis, M. Philippe Brutus, un gros merci. Merci pour le temps, merci pour l'expertise, merci pour tout éclaircissement ça a comporté nous. Plus passé 350 000 et compatriotes haïtiens fait face à une grosse situation, la Pérez, on panique qui est dans la ville là, mais là, on peut ton espoir. Parce que depuis appliqué pour asile, il y a un temps devant eux, il n'y a pas jamais contre ça qui a passé. Puis il y a un temps devant parce qu'il n'y a pas de temps. Merci encore une fois, M. Philippe Brutus. D'accord, plaisir. C'était avec nous M. Philippe Brutus qui sont gardés ensemble avec nous situation TPS qui pourrait camper dans la date 2 février année 2026 cap là côté que le saut gardé aspect légal et certainement c'est une situation de panique, une panique qui crée dans la communauté haïtienne qui vit ici aux États-Unis plus passer 350 000 immigrants haïtiens pour affecter par décision ça que l'administration Donald Trump prend pour camper les affaires TPS pour haïtiens. N'a dit une fois encore merci à maître Philippe Brutus qui était accordé nous moment ça ensemble avec lui sous plateau téléimage là pendant que justement aujourd'hui c'est un jour d'action de grâce. Merci encore une fois à maître Philippe Brutus. N'a vu par actualité à fois ça pour nous parler de crise qui a déroulé dans le pays d'Haïti, crise qui journée aujourd'hui a bouleversé membres KPTE côté que gon crise là dans moment là dans mi-temps 9 membres KPTE face avec certainement primature là dans le pays d'Haïti. Tension a monté dans le conseil de transition présidentielle KPTA. Question pour remplacer Premier ministre Alexis Diefizeme vin la cause gros division dans 5 KPTA. Coordonnateur conseil présidentiel de transition qui c'est Laurent Saint-Cyr opposé à révocation Premier ministre. Nous allons rejoindre Blaise Peterson, journaliste dans la plateforme Messac Nouvelle ça pour nous garder ensemble avec Blaise qui genre problème ça pour affecter avenir politique KPTA et certainement rapport de force qui gagne dans moment là entre primature là et conseil présidentiel de transition et ne pas oublier tout aspect ingérence et dans affaires et pays côté que conseiller et Fritz Alphonse Jean t'est dénoncé ambassadeur qui a même fait une menace pour pas révoquer Premier ministre. On a regardé ça avec Blaise Peterson. Bonsoir Blaise Peterson. Bonsoir Valérie Saint-Louis, bonsoir avec toutes les internautes téléimage. C'est un plaisir là pour nous capable parler sur ensemble des points d'ailleurs. Si répète qui gagne dans mi-temps et KPT avec la primature, nous capable de certains conseils présidentiels. Bon, que tout le monde connaît déjà depuis dans commençons semaine là, gagné chargé d'affaires américain mettait avec ambassadeur canadien qui selon ça qui dit qui rapporté par le conseil présidentiel Fritz Alphonse Jean que le fait connaître que il menacé, il coupé visa, il prend sanction contre lui, ça à cause que conseiller Fritz Alphonse Jean monsieur était clairement dit que en pile dans conseil a constaté au gouvernement Fizem a dit il y a son gouvernement qui pas bail résultat, qui pas vraiment exécuté ça que KPT a gagné comme mission et c'est là bouche l'ouvri l'idée déclenchée entre KPT avec alors conseil président me dit comme ça avec PM Alex Diefizeme. Mais pour nous dire bien bouche l'ouvri pas été là seulement parce que gagné non après décision qui prend par département d'État américain que yo pour annoncer que couper visa aux fonctionnaires l'État et que c'est Fritz Alphonse Jean que lié
gen Fritz Alphonse Jacques te ba un point de presse qui parle la presse et dans point de presse ça c'était bon côté c'était exactement Leslie Voltaire qui était bon côté mais kounya ça qui vient arriver selon tout le monde je t'a posé question côté l'autre conseiller côté président KPT actuellement n'a parlé de Laurent Saint-Cyr mais ça qui vient arriver exactement je n'étais on dit ailleurs gagné président KPT Laurent Saint-Cyr monsieur qui écrit avec collègue conseiller yo. L'aime dit collègue conseiller yo, pour nous parler de reste 8 conseillers yo. Pour dire que moment ça là, que pays a connaît un moment difficile, que KPT a privé vers fin mission qui c'est 7 février. Il pas moment chirépite, il plutôt moment unité, moment dialogue pour garder comment que yo capable de trouver une solution avec ça gain là parce que selon Laurent Saint-Cyr dans lettre ça que l'écrit avec collègue conseiller pour le dire là mais révocation Alix Didier Fils-Aimé li pral entraver li pral gen gros conséquences sous un dit processus soit question élection et ensemble de démarches qui commence à prendre ensemble de actions commence à prendre pour bataille contre cause gang armé établi sécurité ça veut dire selon Laurent Saint-Cyr qui c'est actuel coordonnateur KPT il trouve que une révocation de Fils-Aimé à 2 mois de fin mission KPT libéral la GPA dans plus instabilité kounya est-ce que le conseil réagit par rapport avec lettre ça que l'ONCC écrit avec eux maintenant jusqu'à mon a parlé à la Valérie Saint-Louis les amis nous poko ouais en bas genou réaction de l'autre conseiller qui eux même t'a dit que ba réponse avec lettre ça que collègue yo be coordonnateur KPT Laurent CC écrit avec eux même on répète au conflit qui existait autour de débat qui t'a fait pour t'a essayer révoquer premier ministre et Fils-Aimé. Maintenant autour de démarche ça nous voyons que gain impression qui était faite par des diplomates américains et canadiens qu'on y a dedans KPTA ou se dit très bien là et bien Laurent Saint-Cyr qui c'est coordonnateur conseil là il sorti une lettre pour dire que c'est pas moment et il demandait unité mais maintenant est-ce qu'on regarder on analyser qui ça qu'on ouais dans affaire ça dans question ça puis ce sont nous qu'a dit son conflit interne puisque nous t'ai fait ça hier nous t'ai parlé de ça nous t'ai ouais que derrière et ben Fritz Alphonse Jean c'est seulement et un seul conseiller qui t'est campé ensemble avec côté l'autre nous t'ai demandé tête nous côté l'autre dans moment la Blaise pour qui ça a eu un changement et dans moment ça changement premier ministre c'est là la grande question et c'est comme ça que peut-être nous avons remarqué que coordonnateur et conseil présidentiel de transition ça nous dit plutôt KPTA nous voyons que Laurent Saint-Cyr c'est là que il mettait point il plutôt appuyé sur ça messieurs c'est pas moment pour nous changer premier ministre c'est seulement 2 mois que nous là pour nous quitter pouvoir le 7 février 2026 pour qui ça dans moment là il a demandé pour changer et premier ministre et Fils-Aimé côté que 2 mois seulement pour qui ça moment important qu'on y a là un moment qui est tellement dangereux pour d'après selon Laurent Saint-Cyr qui j'en ouais question et selon analyse qu'a fait yo et acteur qui a réagi dans un moment dangereux pour qui ça dans moment puis révoquer puis t'a remplacé premier ministre Fils-Aimé. Bon, et si m'a prêté d'abord avec une conseiller qui vraiment en échange, en discussion avec Alix Fils-Aimé, pas oublier, je te dis d'aller, c'est que son KPT qui divisé, l'aime divisé qui semble dire là, depuis que KPT a monté, on dit que il monté sur base de division, de discussion. Parce que il y a 3 conseillers que nous connaissons déjà selon ULCC que nous cité dans scandale corruption BNC. Et 3 messieurs, ça vous fait encore, ou 3, ça veut dire que ils sont toujours ensemble, des décisions qu'on prend, ils toujours la donne, soit au pour, soit au contre, qui déjà c'est un handicap en dedans KPT. Et ou souvent, je viens que, on est à Laurent Saint-Cyr, alors, on est à Fritz Alphonse Jean, selon constat, selon, et ensemble des acteurs, ils trouvent que Laurent et Fritz Alphonse Jean, monsieur toujours, comme t'as dit que, c'est on est qui toujours pour qu'on lit dans KPT, à mener nos batailles face avec leurs conseillers. Ça veut dire son KPT, et qui est nettement divisé. Et là, regardez tout. Actuel coordonnateur KPTA qui c'est Laurent Saint-Cyr, et regardez qui sorti dans le secteur privé que le présentait, et regardez PM Fils-Aimé, ça veut dire qu'il est sorti dans la même classe, dans le même groupe, d'accord, dire comme ça, selon ça qu'il dit. Regardez ni KPTA et ni gouvernement Fils-Aimé, mais c'est nettement et différents secteurs, c'est différents, intérieurs pas même. Kounya, qui ça, j'en ai dit, Fritz Alphonse lui-même, il dit, comme je dit déjà, et me quand parlé de ça hier, et me parlé de ça. Pour lui-même, c'est
on dit un bilan négatif de gestion ou année, on a dit de Alex Didier Fils-Aimé. Parce que ça qui est pour avec question sécurité, ça qui est pour avec question budget payant, et on dit 24-25 ans, et ça qui a dû été comme éternel, il était 400 combien millions de gouttes, il passé à plus que 5 milliards de gouttes, il trouvait que comme si c'est vraiment une mauvaise gestion, il y a un ensemble de décisions qui étaient dû prendre par rapport avec comme si le gouvernement et Fils-Aimé qui doit poser action, soit au niveau de action judiciaire qu'il y a avec question de la justice, action qu'il y a avec question économie, tout ça, yo trouvé que pas rien de qui posait de concret, qui n'a intérêt peuple haïtien. Selon, on dit, conseiller Fritz Alphonse Jean, les plus ouais que c'est des bagages intérêt personnel qu'a géré bon côté Alex Didier Fils-Aimé. Et peut-être c'est parce que même réaction tout, bon côté ou ensemble de l'autre conseiller, mais qui pas dévoilé, qui pas exprimé et même remarque ça yo. Mais comme c'est Fritz Alphonse Jean comme conseiller, mais qui lui même venu publiquement qui fait de constat ça yo, et ça fait qu'il y a un pile monde qui ouais que c'est un problème qui existait entre Fritz Alphonse Jean avec Alex Didier Fils-Aimé. Kounia, comme opinion déjà partagée dans le mi-temps KPTA, li partagé au niveau du gouvernement, mais en même temps, tout dans le mi-temps secteur yo, dans le mi-temps acteurs politiques yo, et de même de la diaspora haïtienne, qui a gardé comportement conseil président yo, et qui a gardé comportement PM Alex Didier Fils-Aimé, yo est comme si c'est tous les deux têtes exécutives ça, ni KPTA, ni Fils-Aimé, cap diriger le gouvernement, ils ont tous les deux échoué en termes de ça a été battu comme mission. Parce que pendant tout le temps là, KPTA a 20 mois là, si me dit comme ça, et Alex Fils-Aimé, ça c'est 1 an, mais là, regardez, les premiers points qui étaient écrits dans le contrat, qui c'est rétablir sécurité publique, 0, parce que pas aucune zone qui est récupérée, pas aucun axe routier qui est libéré, et jusqu'à présent, vol commercial, compagnie aérienne américaine, pour que j'aime qu'à voler en Haïti, tout ça, regardez, c'est comme si c'est résultat, c'est échec total capital, ni KPTA et ni Fils-Aimé. Et c'est pas seulement échec de tête exécutif là, mais il dit tout, c'est échec ensemble de secteurs, ensemble des acteurs qui t'évoyaient, soit de moun nan KPTA, et qui voyaient tout de ministres de gouvernement, et qui t'est proposé tout un acteur Fils-Aimé comme premier ministre. Je dis, selon ça, il dit, révoquer Fils-Aimé dans un moment, est-ce que c'est sa cap solution? Il pas quoi c'est sa cap solution, mais il dit tout. Est-ce que KPTA, est-ce que Fritz Alphonse Jean qui veut révoquer Alex Fils-Aimé, est-ce que c'est pas un signe pour comme si caché derrière échec li, là que était coordonnateur KPTA, qui t'a parlé de budget de guerre, qui t'a venu avec un ensemble de promesses, et ouais, pendant 5 mois, n'a pas réalisé rien. Est-ce que ça c'est pas un signe d'échec pour capable barrer faiblesse li, mais pas pour capable blaguer sous dos Fils-Aimé. C'est ça débat yoyé, dans mi-temps ni secteur yo, et dans mi-temps classe politique là, société civile haïtienne là, et de même toute diaspora haïtienne là. Un fait est certain, c'est que devant ça que KPTA a gagné comme mission pour l'y accomplir, c'est l'échec total. En pile monde a observé, a regardé de loin et de près dans la diaspora et en Haïti, acteurs dit que son échec total, pas de sécurité, gang continue à frapper, il y a plus de territoire, élection pas arrivée faite, enfin, un échec total. Et puis, on date butoir 7 février 2026 qui a privé là. Mais dans ce moment-là, puisque, conseiller Fritz Alphonse Jean, il a pile reproche contre Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, il reproche la pile bagaille. Maintenant, avec conseiller Fritz Alphonse Jean, qui est-ce qui est avec lui? Et qui est-ce qui supportait des matchs ça, puis il a révoqué Premier ministre, et pour qui ça? Qui est-ce qui... Alors, nous avons regardé ensemble pour nous, puisque Jean, là, c'est nous avons dit son conflit interne qui gagne, pendant que messieurs, dames, on dit plutôt, puisque c'est 9 membres, on forme là-dedans tout, ils n'ont pas entendu sous question, mais en face, qu'on y a là, il y a un primature là, qui est chef gouvernement lui-même, qui c'est Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé. Donc, qui est-ce qui supportait des Premier ministre et pour qui ça? Bon, comme nous-mêmes, comme journalistes, nous fait travail en enquête, mais nous pas rejoindre des sources officielles de qui est-ce qui a supporté et des marches pour capable révoquer Alex Fils-Aimé. Mais si nous capables de répéter un média haïtien qui est capable de faire crédit, qui c'est le Nouvelliste, qui en plus nous nous connaît comme un média crédible en Haïti, et qui était à travers un article qui était mis dehors, il était même cité nos 3 conseillers, mais qui, de façon officieuse, parce que nous-mêmes, notre travail enquête, moi-même, bon côté PAM, moi, j'apprécie questionner, capable de connaître qui est-ce conseiller à côté de Fritz Alphonse Jean, qui rejoint Fritz dans la question évocation, et
et fils meilleur, moi pas capable de jouer, mais si moi péter le nouvelliste, il cite nos trois conseillers, il parlait de Fritz Alphonse Jean, il parlait de Edgar Leblanc puisqu'il est représentant collectif 30 janvier, et il parlait de lui Gérald Gilles. Donc ces trois conseillers ça de façon officieuse, si me citer média le nouvelliste que me capable de citer, mais nous-mêmes comme journalistes, n'a continué de faire travail personnel par nous sur téléimage pour nous capable connaître est-ce qu'effectivement est-ce que ces trois conseillers ça et est-ce que il y a tout par rapport avec décision qui prend bon côté des États américains, est-ce que monsieur ça va faire retrait ou pas que ne pas connaît? Est-ce que tu gagné l'autre toujours que ne pas connaît? Est-ce que position, révocation et fusée après le public bon côté et KPT en entier que nous pas connaît? Mais pas oublier tout pour évoquer Alex Didier Fils-Aimé comme premier ministre, les besoins ou majorité 5 sur 7. C'est 5 sur 7, alors pas oublier dans 9 conseillers qui gagne droit de vote. Majorité. Et c'est majorité ça que pas de joindre justement. Exactement. Qui fait pas de gain de temps révoquer Alex Didier Fils-Aimé avant même que messieurs et diplomate, ambassadeur et certainement chef de mission américaine t'est intervenu, t'es venu par pression que bail là. C'est la question là. Mais ce qui est certain Blaise, c'est que un monde qui lui-même pas d'accord à révocation, si gen nan yo qui peut-être d'accord yo veut faire des marches révoquer premier ministre, yon nan yo nan conseiller yo qui pas d'accord lui-même, c'est certainement coordonnateur conseil là. Laurent Saint-Cyr, président conseil lui-même, il dit pas d'accord lui-même. Il dit c'est pas le moment, c'est peut-être 2 mois seulement qu'il était. Ça veut dire quand même que 7 février pour tout le monde vrai, tout le monde d'accord que Palma est paquet, il a plevé sous chaise pour pouvoir, pour pouvoir, il semblerait que c'est là qu'il va aller. Maintenant, en avance, qui ça qui gagne comme peut-être perspective et pour KPT lui-même, qui ça qui a à l'avenir? 7 février va arriver, est-ce que va aller, va le quitter et Premier ministre lui-même gérer les affaires courantes de l'État, c'est ça qui est là comme débat. Et c'est ça qui fait que le secteur politique est très intéressé. Puis je ne pas oublier son rapport de force. Il y a des gens qui ont cherché pouvoir là dans le moment. Il y a des partis qui ont essayé de positionner là. Donc, nous, qui prochaine étape pour KPTA? De façon concrète, qui ça KPTA a devant là? Moi, songe avec Zami Internaute, moi, que m'attendais plusieurs conseils, par exemple, m'attendais Smith Augustin, moi, m'attendais Emmanuel Vettiler. D'abord, dans la position, monsieur Sayo, il a souvent dit que, yo même, yo prêt au pari pour capable quitter pouvoir 7 février. Parce que si on accord te dit que, normalement, 7 février, il y a, alors, avant même 7 février, après un ensemble de dispositions pour établir sécurité, mettre campé KIP, faire élection, tout ça, yo. Bon, finalement, yo pas faire élection avant 7 février, pour mettre pouvoir, au monde qui est élu. Mais kounya, l'aime t'attendre des conseillers Smith Augustin, mon capitaine de son média, son station sœur dans la capitale haïtienne, il était venu avec plaisir, j'en dis, plaisir propositions qui est sous table. Bon, yo en pile, peut-être qui savent, 2-3 capables de songer dans ça te dit yo, et pour te dire que c'est soit que, ben, yo gardé toujours même conseil là, ok, garder même conseil là, et puis, même premier ministre, yo laisse ça capable de un accord. Alors, un autre accord, dit un autre accord qui permet que, ni KPT, ni Fils-Aimé comme chef gouvernement, rete sans capable de un prolongement, ok, un prolongement de équipe qui là. Ça, c'est une première proposition. L'autre, ça que, moi, comme t'étendais, Smith Augustin t'a dit, il t'a dit que, ça qui arrive que, il aurait réduit KPT, réduit KPT soit avec un conseiller seulement, soit réduit avec 2 conseillers, mais réduit avec 3 conseillers. Ça veut dire que c'est de l'autre alternative qui est sous table. Mais comme il était bien dit tout, même Smith Augustin, ni Emmanuel Vettiler et Edgar Leblanc fils, monsieur était clairement dit tout que, je dis, secteur qui te voye yo même comme conseiller yo, si secteur yo dit que yo pas de priorité, yo pour aller dans l'autre forme de gouvernance ou bien avec de l'autre tête dans ta présidence là, avec de l'autre premier ministre dans tête primature là, mais de toute façon pas pour poser avec ça parce que c'est secteur qui te voye yo. Mais kounya c'est ensemble de propositions ça yo que moi même parmi yo qui m'étendais dans bouche conseiller Smith Augustin, mais pas oublier tout et amis internautes yo, des KPT avec coordonnateur qui c'est Laurent Saint-Cyr, monsieur était déjà tamé une série de discussions, une série de dialogues avec soi-même acteur secteur et de l'autre secteur qui n'a même pas participé dans le KPT à camper pour être comment capable de une alternative. À rappeler, nous sommes sur Ariel Henry. Ariel Henry était en accord 11 septembre. Il est 11 septembre dérivé, il va dire des résultats. Il va tomber non accord 21 décembre. Donc ça veut dire, ça c'est un ensemble de alternatives qui gagnent. Mais la grande question que nous-mêmes comme journalistes et de moun k'ap gade nous là, est-ce qui ça pral venir, pral passer 7 février, nous qu'a dit nous pas connaître. Mais ça qui écrit noir sur le soir contre 3 avril là, il dit que
mission KPT ça avec 9 moun sa yo, la privé dans bout 7 février cabinet. C'est ça que nous-mêmes nous connaissons capable dire. Tout à fait. Une date importante. Une date butoir. On ne pas oublier tout, on ne pas oublier mentionner tout. L'autre option qui gagne, plusieurs partis politiques et certainement un secteur dans la vie politique, là, il y a prôné option retour vers, ça vous l'avez dit, la constitutionnalité, qui voulait dire, eh bien, coup de cassation. C'est là que plusieurs monde a pensé qu'ils sont capables d'aller dans la date 7 février. En tout cas, toute option ça sous tapis, dans ce moment-là, ça qui est important, pendant toute question ça, pendant toute chirépite ça, en dedans KPTA, face avec primature lui-même, Premier ministre, conseiller présidentiel, CPI lui-même qui continue à effondrer, nous avons insécurité et certainement nous avons fête de fin d'année au Cap là. En plus, mon a demandé est-ce que le peuple là est capable bon souffle pour fête de fin d'année ça, puis passer un bon Noël, puis passer une bonne fête de fin d'année malgré situation qui est difficile là, avec bandits, gang qui ont même envahi plusieurs territoires, qui continuent à kidnapping, qui continuent à remonter, une recrudescence de kidnapping, de cas de kidnapping. Enfin, on peut sauter finalement. Et puis tout diaspora, nous-mêmes dans la diaspora qui est à l'extérieur du pays, qui t'a remis, qui traditionnellement toujours aimé retourner à la caille, laisser fête de fin d'année, soit puis à l'habitation, puis à jeter un petit de l'eau, puis à faire ça, puis à faire, ou bien puis à l'autre pays, à passer un petit moment, à retourner à la caille avant qu'on recommence l'autre année. C'est fin d'année qui a privé là, fête de fin d'année, ou l'autre année 2026 qui peut arriver. L'avenir d'Haïti est incertain jusqu'à présent. Blaise Peterson, sous notre Sanabjo, merci un pile pour participation l'autre fois encore. Nous toujours apprécié à analyser la situation, basé sur les faits, basé sur les réactions et certainement sous situation qui a passé là. Nous sommes regardés ensemble avec vous. Je répète ça entre KPT, en dedans KPTA, KPT et primature. Blaise, merci encore une fois. Merci Valérie, merci avec tous les amis internautes et les images. C'était Blaise Peterson, journaliste collaborateur nous dans la plateforme Messac Nouvelle qui t'a regardé ensemble avec nous situation ça, crise ça qui éclaté dans mi-temps KPTA face à primature, une situation difficile politique qui a déroulé dans le pays d'Haïti et dans Port-au-Prince. On allait voir ça dans nos pays, nous parler dans le Cap haïtien ou du moins dans nos pays, côté que nous joignons que un atelier échange sur vulgarisation agricole qui démarré dans nos pays mardi 25 novembre qui sont passé à l'art. C'est dans hôtel qui dans Vaudouin que activité ça a été faite, c'est ministère de l'Agriculture avec la BID qui t'a organisé événement ça. Plus de détails à correspondant sous place dans nos pays, Ernst Aurelius. Objectif atelier ça, c'est partager bon genre méthode sur vulgarisation by opérateurs agricoles yon manière pour yo capi bien comprendre pour yo bay résultat dans domaine agriculture. Agronome Franzi Joseph, c'est responsable direction vulgarisation agricole dans le ministère agriculture. Cette activité, c'est un atelier sur les méthodes de vulgarisation agricole utilisées en Haïti. Cet atelier découlant de la 4e ligne d'action de notre plan directeur de vulgarisation agricole élaboré par le ministère, financé par la BID à travers le projet PAPE et implémenté, exécuté par la direction de la vulgarisation agricole pour le ministère de l'Agriculture. C'est dans le cadre de cet atelier que nous sommes ici présents, différents acteurs de s'asseoir sur une même table, envie de bien cerner le problème de la vulgarisation agricole en Haïti, envie d'échanger, de créer ces moments propices, envie de donner une nouvelle orientation et de bien définir ce qui devrait être fait, comme mentionné dans le plan directeur de la vulgarisation agricole pour les discussions. Saoudou Jean Denis, spécialiste en agriculture et développement rural dans BID, explique c'est plus qu'il y a une nécessité pour agriculteurs comprendre question vulgarisation agricole là. Les quoi ça a permettre yo ben plus rendement. Moi c'est Saoudou Jean Denis, je suis agronome, je suis spécialiste en agriculture avec développement rural pour la Banque interaméricaine de développement. En fait, BID c'est partenaire stratégique du ministère de l'Agriculture en Haïti. Nous là, dans l'événement ça, non seulement pour nous renouveler l'engagement auprès du ministère de l'Agriculture comme étant partenaire en matière de vulgarisation, et nous tous connaissons vulgarisation, c'est tout ça qui permet que nous fassions connexion entre connaissances qui créent avec ça que le paysan producteur lui-même l'a fait dans le champ. Donc, toute technologie, dernier résultat recherche qui était financé dans la dernière année, donc c'est sa vulgarisation là pour le faire, c'est voir comment que le producteur même est capable d'adopter la caillou pour être capable de meilleurs résultats. La BID accompagné le ministère de l'Agriculture, ça fait très longtemps, mais nous avons été à partir de 2010, qui sont passés plus récents, que la BID accompagne le ministère de l'Agriculture
à travers le consortium des bailleurs pour te monter premier plan directeur de vulgarisation agricole. Et premier plan ça, il vient naissance après à la deuxième génération qui lui-même visait Jean que directeur vulgarisation se précisément là sous 10 ans. Il a commencé depuis 2025, il a privé jusqu'à 2035. En fait, plan vulgarisation est fondamental. En fait, c'est un outil que le ministère a doté secteur qui parle là pour gagner une sorte de recette de tout ça producteur doit faire, de toute sa entreprise doit faire, mais c'est surtout un cadre de gouvernance qui définit le rôle de chaque acteur, qui dit qui dispositif qui suppose gagner, qui pour permettre que recherche qu'a fait, le résultat qui a baillé, comment que le producteur eux-mêmes est capable d'utiliser et comment eux-mêmes tout est capable de feedback pour alimenter. Donc voilà, c'est ça, vulgarisation, ça veut dire c'est implication de tout le monde. Mais acteurs qui clés dans les affaires de vulgarisation, c'est les agriculteurs, les entreprises, le secteur privé, l'université, les étudiants, la recherche, etc. Participants dans 3 jours à Télésat sorti dans plusieurs départements et même que l'autre cap suivre sur Internet. Ernst Oelus pour Téléimage avec Messac Nouvelle. Une autre bonne actualité dans le bulletin nouvelle sous Téléimage, une situation qui est déroulée le matin là dans le pays d'Haïti, côté que nèg exam attaqué bien bonheur matin jeudi 27 novembre ça, localité ça qui relève Bercy dans commune Arcaye. Groupe armé mettait en quoi plusieurs camions dans rentrée Bercy en commune Arcaye et puis on mettait du feu dans plusieurs cailles d'après explication que magistrat commune dans bail, magistrat Wilner René, magistrat a mandé autorité dans plus haut niveau l'état pour renforcer présence la police dans l'idée pour couper action bandit ça yo dans commune Bercy qui dans Arcaye. Nous pas joindre plus d'état avec magistrat Wilner René dans micro collaborateur nous Jean Wilner Sévère. Côté que jeudi qui c'est 27 novembre 2025 là et groupe armé qui loge dans la commune à Barret depuis aux environs 1h du matin mettez des pieds à pile zamio de Bercy et Bercy c'est zone limitrophe entre Arcaye et Cabaret n'a comment on a parlé là situation pas capable de dire tendue et malgré la présence de la police et même monsieur participant à tirer yo une chance de prendre des camions ciment et ben yo laqué la route là yo fait barricade pa yo bloqué route qui sorti Port-au-Prince pour aller à la Tibonite ou bien pour aller dans Grand Nord pour le moment on a parlé là situation vraiment difficile n'a profité lancer SOS avec la police nationale au plus haut niveau pour que yo voyez renfort en plus de ça qui là parce que messieurs yo menacé commune très souvent et ça nous demandé faut que l'État haïtien, faut que la police nationale déloge M. Saou au niveau Cabaret parce que c'en est trop, population pas qu'à fonctionner et chaque jour l'école, pour matin là, l'école sous zone, premier pour c'est zone entre Cabaret et Akaye, et bien l'école déjà pas marcher matin parce que bandits pas quitter parents yo dormi et si on ne pas dormi tellement beaucoup d'armes, beaucoup de balles de tout calibre qui lever les populations endormies. Il y a 2 camions qui comportent ciment, il y a barré route là. Route barré c'est toujours dans la localité Bercy ou bien c'est Cabaret. C'est dans l'entrée et Bercy, ça veut dire sous zone pas yo. Alors qu'on est depuis qu'il y a pas attaqué nous cal gagner et présence blindée yo, et ben yo même yo bloqué pour que alors mais les qu'on mode opératoire yo les appareils attaque ça yo et tout le temps il a pas avancé et puis il a barré derrière yo. Il barré derrière parce que ça puis il a pas avancé, il barré derrière des fois il a avancé à motocyclette qui dans espace motocyclette c'est passé et puis son façon comme s'il a pas avancé sur ou même la police vini et la police pas avancer parce que déjà mettait des gros barricades. C'est dans ce sens ça matin yo le bien bonheur m'pas connait si c'était hier si ma route là camion ciment ça yo prend yo vidéo dans route là yo bloqué route là avec camion ciment ça. Donc déjà sont déficiliers pour entrepreneur ça et même qui malheureusement ça fait traverser route nationale là et qui même fait ciment yo. OK, eh bien yo te gen ciment c'est pas comme si camion était là mais c'est camion qui t'a passé t'a pot ciment et tout près yo magistrat. Il semblerait. Donc il semblerait c'était camion qui a traversé ce là yo. En termes de dégâts, est-ce qu'il y a des informations préliminaires sur la quantité de dégâts bandi yo fait dans la localité Bercy dans cas d'attaque ça yo fait matin en bonheur? Bien bonheur le matin et monsieur il mettait du feu dans plusieurs cailles, il va bien avancer mais pour nous dire que par rapport avec des coups de balle qui ont chanté sous son nom, ben
personne pas arrêté, donc il était à ce que nous tende la police lui-même. Oui, ça pas seulement paralyser l'activité dans Bercy, mais tout, est-ce que dans Centre-Ville à Caillé, activité, tout ça c'est paralysé, bon, même si l'encore tôt là, magistrat. Alors, il est clair, depuis le concours, non, oui, quel que soit côté dans quoi qui a affecté, toute quoi ça s'est paralysé. Dans on a parlé là, tout le monde a Caillé, au courant que, monsieur Armé Sayo, même, il y a tout le monde avec la police, au niveau Bercy, ils avaient tout le monde, et sous choc, tout le monde, et à regarder en haut, regarder en bas. Son SOS que chaque jour lancé, mais ça a été son projet avec l'État et la police nationale au plus haut niveau. C'est la police nationale qui s'en occupe. Ça, nous sommes été pour attaque. Groupe armé ont été fait contre commune, ils ont été passés sous la main. Il y a des dispositions qui peuvent pour ça en cas où les bandits ont utilisé stratégie. Et ça, magistrat. Toujours lancer SOS avec garde côte haïtienne, responsabilité, mais mon akaye, pas pour mentir, m'a dit ça. On a gagné dans tout niveau, tout côté, dans tout point. Donc, voilà, mais tout quel que soit gang qui est dans la donne, ça ne pas. Et moi, c'est Valério Saint-Louis. N'a pas rappelé qu'on branché sous téléimage et n'a pas poursuivre à bulletin nouvelle nous. Aux États-Unis, représentant démocrate haïtien américain Sheila Cherphilus McCormick qui sorti dans l'État Floride, te rend tête li bail autorité et puis il te paraît dans le tribunal fédéral dans Miami semaine ça après que un grand jury fédéral te accusé. Représentant Cherphilus McCormick te fait première apparition dans le tribunal devant le juge fédéral là dans Miami dans mardi 25 novembre 2025 ça. C'est dans date ça que te pour tête li bail autorité après que te fin révéler accusation que gain contre lui. Sheila Cherphilus McCormick, qui représentait 20e district congressionnel dans l'État Floride là, a fait face à gros accusations fédérales. Tant qu'accusation pour complot, il a accusé le tout pour voler l'argent de l'État parmi 17 chefs d'accusation que le gain sous dol. Autorité a accusé représentant Sheila Cherphilus McCormick que l'était détourné à peu près 5 millions de dollars dans fonds aide fédérale pour gestion en urgence qui sorti dans FEMA. FEMA qui c'est agence fédérale pour gestion urgence qui était destinée, l'agence a été destinée pour lutter contre l'épidémie COVID-19 là dans l'année 2021. Procureur prétend que l'agence a été blanchi et puis que une grosse portion de l'agence a été utilisée pour financer campagne que Cherphilus McCormick t'a mené pour te venir élu comme représentant dans le Congrès américain dans l'année 2021. Autorité a fait connaître que Sheila Cherphilus McCormick te prend l'argent tout dans main donateur pour campagne. Dans comparaison li dans tribunal dans date 25 novembre, le juge fédéral a te fixé une caution de 60 millions de dollars pour laguer représentant démocrate haïtien américain Sheila Cherphilus McCormick provisoirement. Représentant Cherphilus McCormick te nié toute accusation ça yo que gain sous lui. Il te nié accusation ça avec toute force li. Il qualifie accusation ça yo comme injuste, sans fondement et faux. Représentant Sheila Cherphilus McCormick te déclaré n'a cité moins innocent et m'attend jour moins dans tribunal là. Fin de citation. Représentant Sheila Cherphilus McCormick te indiqué tout que il pas tap démissionner dans position comme député dans chambre basse là qui se positionne dans comme congresswoman bien que il était démissionné déjà temporairement dans world leadership que il te gagné dans comité affaires étrangères dans chambre représentant pendant que l'attend résultat procédure légale. Je jodi a l'a fait face avec plusieurs gros accusations que t'a volé 5 millions de dollars. Sous notre ça, nous allons observer première pause dans bulletin nouvelle ça, nos bulletins nouvelles que nous présentons tous les jours sous plateforme télé Imagio et bulletin nouvelle ça, c'est grâce à sponsor nous que nous capables de présenter bulletin nouvelle ça, un bulletin nouvelle que nous présentons de façon professionnelle et certainement sans force côté, sans wété, sans mété, n'est-ce pas? Et bien bulletin nouvelle ça, il est patronné par la parfumerie de Barbara, c'est une plus gros sponsor bulletin nouvelle ça. Il y en a fois encore, n'a demandé supporter sponsor en général. La parfumerie de Barbara, nous parlons de lui, n'a présenté lui, n'a regardé là, il y a un site internet li qui c'est www.barbarasperfumes.com. Sous site internet ça, nous capables d'aller, n'a cliquer, n'a magasiner, n'a choisi et certainement n'a pris les cartes de crédit nous, n'a acheté, n'a payé par carte de crédit sur site internet là de façon sécuritaire. C'est avec sécurité que nous avons payé. Les sécuriser site internet, ça, pas inquiétez-nous. En pile client habitué à acheter sur site internet la parfumerie de Barbara. Li devant nous là, c'est www.barbarasperfumes.com. Là, on a besoin de très bons parfums
parfum original, authentique. Moi, toujours dit ça pour me rappeler, nous, que dans la parfumerie de Barbara, c'est des parfums authentiques, originaux, qui sortent en Europe. Dans le pays, la France surtout, c'est parfums original, c'est pas bootleg parfum, rassurez-nous, puisque après plus de 20 ans, eh bien, la parfumerie de Barbara a desservi toute nos communautés. D'ailleurs, nous décrétons que c'est lui-même qui c'est capital parfum ici aux États-Unis. Dans la parfumerie de Barbara, on a besoin de très bons parfums, de grandes marques, de grands designers parfums. Et puis tout, à part de parfums, on a besoin de tous des produits que nous habitués à servir ensemble avec eux, qui c'est la gamme des produits Fenjal qui est très populaire à la parfumerie de Barbara. Il y a toute qualité produits Fenjal. Et crème de parfum, on nous dit. Il y a crème pour le corps aussi. Oui, il y a crème pour le corps Fenjal. Il y a gel de douche Fenjal, mais il y a parfum ça, qui c'est crème de parfum Fenjal, c'est l'île populaire, c'est l'île que nous qu'on habitué mettre, mesdames, depuis Haïti, puis l'un jeune Tifi, n'est-ce pas? Eh bien, on a pour joindre tout produit ça, au déodorant Fenjal, tout. En tout cas, toute la gamme des produits Fenjal à la parfumerie de Barbara. Barbara a préparé des paniers cadeaux spécialement avec produits Fenjal, qui est très populaire, tout. C'est une idée pour t'offrir cadeau à un cadeau comme ça à un monde qui est habitué. Qui, par exemple, qu'on a habitué à servir ensemble avec lui, ou maman, ou grand-mère, t'as très content de recevoir un panier cadeau produit Fenjal. N'a besoin à la parfumerie de Barbara, déjà disponible pour fête de fin d'année, ça qui arrive là. À part de produits Fenjal, on a besoin des produits bien-être, toute la gamme des produits bien-être, toute couleur bien-être, toute flavor bien-être, et puis tous les produits Mont-Saint-Michel, qui est très populaire, tout à la parfumerie de Barbara. Toute qualité produits Mont-Saint-Michel, et toutes différentes couleurs. Produits Mont-Saint-Michel disponibles, et puis tout, ne pas oublier les produits pour cheveux, produits pour permettre cheveux nous, racines cheveux nous, eh bien, reprend force et certainement fortifier racines cheveux nous, pour cheveux capables belles, mesdames. Eh bien, à part de ça, nous connaissons qu'à la parfumerie de Barbara, certainement, on a besoin de poudre bourgeois, miel sauvage, de très bons déodorants, toute une gamme de déodorants français, s'il vous plaît, pour qu'il nous ferait des savons français, le savon Mon Savon et le savon Roger Gallet, sans ne pas oublier tout. Et surtout, on a rappelé que c'est spécialité, la parfumerie de Barbara, c'est des parfums, de très bons parfums, toute qualité de parfum qu'on va chercher, parfum longtemps, côté qu'on se vient ensemble avec eux, on garantit, on va joindre à la parfumerie de Barbara. À la parfumerie de Barbara, on va joindre tout, des paniers cadeaux, nous mentionnons ça déjà, et bien c'est fête de fin d'année qui arrive là, fête par exemple, je dis, et bon, ambiance a commencé, fête de fin d'année officiellement commencé, dans la cour New York, il décacheté aux États-Unis, on nous dit plutôt, on est capable toujours commander panier cadeau ça à la parfumerie de Barbara, il prépare spécialement pour nous offrir des cadeaux à des gens qui sont importants pour nous, madame, nous, messieurs, ménage nous, belle-mère nous, maman nous, grand-mère nous, pourquoi pas, et les gens qui travaillent ensemble avec eux, oui, on manager travail ou bien on boss travail, capable toujours offrir des cadeaux et panier cadeau très important et vraiment il est très achalandé et il fait impression leur offrir un bel panier cadeau à un monde certainement qui pas t'attendre. Donc encore une fois, la parfumerie de Barbara, c'est un plus gros sponsor Bulletin Nouvelle ça. Nous allons proposer là, nous allons rappeler qui l'autre sponsor qui permet que Bulletin Nouvelle ça arrive joindre nous, quel que soit Kotoya, et juste après nous allons retourner avec Bulletin Nouvelle, nous allons poursuivre avec l'actualité nationale et internationale. À tout à l'heure. Bulletin Nouvelle ça qu'on a regardé là sous plateforme Téléimage avec l'autre plateforme affiliée possible grâce à support la parfumerie de Barbara 1935 Grand Avenue dans Baldwin Long Island pour toute qualité parfum français authentique original produits pour cheveux produits cosmétiques produits Fenjal produits bien-être produits Mont-Saint-Michel savon avec déodorant français visitez www.barbarasperfumes.com ou soit relais dans 516 805 2318. Bulletin Nouvelle ça possible tout grâce à compagnie sécurité CP Sota pour tout service sécurité. Bodyguard avec formation dans service secours urgence, pompiers avec ambulance, visitez cpsota.com ou soit relais dans 516 900 0440. Bulletin Nouvelle ça possible tout grâce à Good Taste Restaurant and Catering. Pour tout service catering, réception mariage, anniversaire, baptême, communion, funérailles, gala, dîner, toute qualité fête, relais dans 718 276 46 19 et puis passez manger bon Jean manger haïtien, manger coupé douette dans Good Taste Restaurant dans Queens à Brooklyn. Bulletin Nouvelle ça possible tout grâce à Flatland Bakery qui dans 5815 Flatlands Avenue dans Brooklyn, New York. Pour toute qualité pâtisserie, bon pain français et haïtien, gâteau haïtien, toute qualité pâté, pizza, bonbons, relais pour faire commande dans 718 313 97 33. Business ça, comprendre et aussi porter Bulletin Nouvelle ça. Yo mettez tête ensemble pour offrir un bulletin nouvelle crédible et professionnel. Nous mandez aussi porter. Téléimage. Téléimage, c'est image pour informer ou éduquer ou divertir. Mon New York City nous délivrer. Good Taste Restaurant, venez pour bien gérer. Ça fait manger, nous pas de faire de l'autre côté. Nous pas manger et nous gérer propre. Manger créole, comme qu'elle dans santé. Là c'est commande ou courir vite chercher. Pour déjeuner, pour prendre le jour.
Good Taste Restaurant, ou dit plus que 20 l'année, n'a pas communauté New York là, pour manger à bon service. Dans Queens, dans Brooklyn, même pimpin plat, même qualité, même propreté, même goût. Good Taste Restaurant. Et puis nous fait catering tout, ou même qu'à recevoir mariage, communion, funérailles, décoration gâteau. Mes amis, nous avons propre produit par nous, pickles nous, épices nous, jus naturel nous, chic taille à chic taille mori, confiti tout, New York City, Good Taste campé avec vous. Ou qu'à contacter nous, Brooklyn, 718 709 97 17. Et dans Queens, 718 276 46 19. Good Taste. Sold by Team Saint-Louis. Sold. Et gain encore sold. Team Saint-Louis fin champion dans 24 tout partout dans New York State là. You the best. Merci madame. The best, Barbara St. Louis. Merci, m'apprécie ça. Moi, mais nous en pile. Thank you, Barbara. I love you when you... Tout bagaille 100% 10 sur 10. Team Saint-Louis remet client yo, li remet communautaire. Team Saint-Louis a travaillé avec professionnalisme et connaissance pour vendre gayo sous marché immobilier qui a bougé dans moment. Sous besoin vendre gayo, relais Team Saint-Louis, Barbara Saint-Louis dans 516 805 23 18. Valerio Saint-Louis 516 805 54 10. Team Saint-Louis au service de la communauté haïtienne. Sold by Team Saint-Louis. La parfumerie de Barbara. Je vais poser dans le bulletin nouvelle nous ensemble avec vous sous téléimage. Fois ça pour nous aborder l'actualité sous plan national là, ici aux États-Unis. Et fois ça, nous pour aller dans Washington DC. Côté que nous joignons que le président Donald Trump dit attaque qui était faite hier mercredi sous deux membres garde nationale à tout près Maison Blanche là, mettez accent sous danger politique migration qui pas renforcé ici aux États-Unis. Donald Trump qualifie l'attaque ça comme plus gros menace contre la sécurité nationale là. Donald Trump dit que suspect là c'est un citoyen afghan qui était entré aux États-Unis dans l'année 2021 après effondrement Kaboul qui c'est capitale pays Afghanistan. Il critiquait façon ancien président Joe Biden te géré moun Afghanistan yo que il était évacué sorti dans pays yo et il dit que il y a plan pour réviser statut tout le monde qui était entré en bas administration Biden aux États-Unis qui veut dire que pour réviser tout le monde qui était sous Biden et ben était entré aux États-Unis dans quel que soit programme humanitaire ou bien programme immigration il pour réviser tout programme ça yo. Donation viser toute communauté monde qui sorti dans pays Somalie qui vivent dans état Minnesota yo. Li mandé pour yo retirer monde ça yo qui pas bénéficier pays les États-Unis. Monde qui supporter monde qui sorti dans pays Afghanistan yo que yo été évacué yo et ben yo vinn peur pour tête yo et yo vinn peur tout pour yo pas faire plus investigation sur yo et puis pour yo pas servi à incident ça puis yo vinn poursuivre yo politiquement. N'a précisé que c'est deux soldats membres garde nationale West Virginia qui étaient blessés gravement dans une attaque ciblée tout près Maison Blanche là mercredi après-midi. Ça qui était metté centre-ville Washington DC en bas gros excombrite, embouteillage avec blocage. Plusieurs zones quartier avec la rue dans Washington DC étaient bloquées avant jour férié Thanksgiving ça. Soldats qui étaient ciblés étaient dans une patrouille qui était bien visible tout près station métro Farragut West qui a une distance de à peu près 5 minutes à pied de Maison Blanche là. C'est un nèg à pied qui était paraît dans coin la rue, il était levé amené et puis il était tiré, il était atteint tous deux membres garde national yo, un troisième soldat lui-même, ou membre garde national là te répondre et puis il était tiré. Ça qui t'a aidé maîtriser agresseur. Autorité ont identifié suspect là comme Ramanoula Lakanwal, un citoyen afghan qui a 29 ans sous tête li, qui soi-disant te voyagé à travers pays pour te faire ça que autorité aurait une attaque préméditée et ciblé sous troupe garde nationale yo. Suspect là te blessé lui-même tout, yo te kembel en détention. Et puis il pas voulu collaborer avec investigateur d'après ça que sous sa police a fait connaître. Yo te mette Maison Blanche en bas gros sécurité confinement pour un petit temps bien que président Donald Trump lui-même te déjà dans état Floride lui-même dans moment attaque ça. Et puis yo te renforcer sécurité aux alentours building fédéral yo depuis les ça avec 500 autres troupes garde nationale qui te recevoir l'ordre pour rapidement entrer dans capitale là dans Washington DC. Tous les deux membres gardes qui étaient blessés étaient dans un état critique. D'après ça, certaines sources informations t'a fait connaître dans l'hôpital local là, mais il y a l'autre source
information qui t'a fait quoi qui t'a mouru de blessure yo. Dans le moment agence fédérale ak local yo tant que FBI, service secret yo ak la police Washington ou du moins la police métropolitaine Washington DC y a mené enquête sur possible motif attaque là et puis y a cherché connaître tout si suspect là pas de gain complice ensemble avec lui bien que jusqu'à présent autorité ont dit que semblait l'état agi pour contre lui. À partir kounia là, traitement toute demande immigration qui gagne rapport avec citoyen pays Afghanistan yo. Demande immigration ça yo suspend pour un temps indéfini en attendant plus révision protocole sécurité avec vérification qu'a fait à partir de incident ça qui passé hier dans Washington DC. USCIS fait qu'on est n'a cité ça yo dit protection ak sécurité pays nous ak peuple américain rete seule concentration ak mission nous. Fin de citation. Une autre bonne actualité à nous joindre que République Dominicaine bail États-Unis accès dans zone qui gagne restriction dans pays puis yo ka mener une lutte mortelle contre trafic de drogue. D'après ça, yo fait qu'on est. C'est président République Dominicaine lui-même qui dit que li autorisé gouvernement américain pour opérer en dedans zone restriction dans pays dominicain une façon pour aider États-Unis dans lutte que la mener contre trafic de drogue. Luis Abinader dit que États-Unis gagne autorisation pour remplir avion avec équipement transport avec personnel technique pour venir établir dans zone qui gagne restriction dans pays qui situé dans base aérienne qui dans ville San Isidro avec l'aéroport international Las Americas. Président dominicain Luis Abinader a fait annonce ça hier mercredi ensemble avec secrétaire défense Pete Hegseth campé Bocotel. C'est le premier gros accord public que les États-Unis fait avec un pays dans les Caraïbes là, qui c'est République Dominicaine, pendant que les États-Unis ont cherché alliés en mitaille avec l'autre pays pour supporter l'attaque contre soi-disant bateau contrebande de drogue dans la région Caraïbes là, avec l'autre bord de l'eau, avec l'autre zone dans le pays Caraïbes. On a rappelé que les États-Unis fait déjà plusieurs attaques sous la mer pays Venezuela et ils ont tué, ou du moins ils ont crasé plusieurs bateaux et tué plusieurs centaines de monde. C'est ça qui a passé dans la zone là, mais en attendant, eh bien, pays République Dominicaine a accordé les États-Unis moyens pour venir établir, pour capable de couper trafic de drogue qui fait dans la région Caraïbes. Bien pays la Russie yo bloqué dans mi-temps négociation qu'a fait sous accord la paix avec pays Ukraine dans le moment que n'a parlé à la pays européen Europe a considéré saisir plusieurs millions de dollars dans bien pour pays la Russie en support à pays Ukraine. Jean président américain Donald Trump a proposé plan la paix que Donald Trump a suggéré a gain la donne pour utiliser 100 milliards de dollars dans bien la Russie qui bloqué pour mettre égal à ça que pays Union européenne pour ajouter sous lui pour reconstruction pays Ukraine. Décision ça a été surprendre pays européen qui ont même fait gros débat sur qui ça puis fait avec bien la Russie pendant plusieurs années. Président de la Commission européenne Ursula von der Leyen mettait accent sur le fait que contribuables européens pas doivent payer tout prix pour reconstruction pays Ukraine. L'Union européenne déjà voué by Ukraine 197 milliards de dollars depuis l'invasion de la Russie. Malgré pas aucun consensus sur plus aide pour reconstruire pays Ukraine, gagne un accord sur utilisation bien la Russie pour couvrir besoins que l'Ukraine capable de gagner à l'avenir. Une autre bonne actualité à fois ça nous peut aller dans le continent africain à côté que nous joignent que soldats dans le pays Guinée-Bissau paraissent sous télévision l'État et ils fait déclaration dit que ils prend pouvoir. Ville Bissau, c'est là que nous pouvons aller dans le pays Guinée-Bissau, côté que justement, soldats dans le pays ça, qui est situé sous côte l'ouest continent africain, sous océan Atlantique là, et qui a frontière avec le pays Sénégal, dans le nord, et pays Guinée dans le sud, avec l'est, eh bien, pays Guinée-Bissau, c'est un pays qui officiellement, c'est une république démocratique représentative semi-présidentielle, avec un président comme chef d'État, avec un premier ministre comme chef gouvernement. Mais jusqu'à coup d'État, ça, qui était fait dans la date 26 novembre 2025, ça. Président pays ça, c'était Umaro Sissoko Embalo, qui était en fonction depuis février 2020. Soldats l'armée pays ça paraît sur antenne télévision l'État pour dire que prend pouvoir dans le pays après que gros coup d'armes qui t'a tiré tout près par les présidentielles là. Président lui-même t'a dit médias français que il était quitté pouvoir et que soldats étaient arrêtés. Événement ça a passé 3 jours après élection nationale yo. Commandement militaire a déclaré que était agi en réponse à un plan pour déstabiliser pays qui était impliqué citoyens qui dans pays avec l'autre citoyen qui à l'étranger qui veut dire diaspora pays ça yo t'a comploté pour déstabiliser pays ça. D'après ça, eh ben militaire fait qu'on est soldats étaient suspendus processus électoral là et puis fermer frontières yo. Après coup d'état ça, général Lamea qui dit même c'est Hota Nta Naman t'es installé tête sous pouvoir et puis militaire t'es prêté serment comme président de transition. Bien que nouveau autorité ça yo pour reconnaître par l'autre pays dans le monde là. Pays Guinée-Bissau t'es 4 coups d'état quand pile tentative coup d'état t'es fait depuis indépendance yo. T'es gagné une tentative coup d'état que t'es rapporté qui t'est fait mois passé ça c'est dernier en date dans plusieurs coups d'état qui t'est fait dans dernière année ça yo dans Afrique de l'Ouest là. C'est comme ça que pays journée jodia, pays Guinée-Bissau, eh ben il y a à la tête li un militaire qui prend pouvoir à travers un coup d'état qui était fait récemment.
C'est sous notre ça que nous allons finir bulletin nouvelle pour journée aujourd'hui, mais nous avons fini avec dernière actualité ça sous HMI là, côté que soirée qui était présenté classe à Jacout number 1 sous direction musicale Touchem Douce. C'est organisation ça, c'est production ça qui t'a fait balle ça, n'a pas appelé un bal Jacout number 1 avec classe qui t'a déroulé. Eh bien, soirée ça a été marqué par un moment gros inquiétude hier soir justement pendant performance de Diazio, eh bien chanteur Pouchon du Verger t'es tombé subitement sous scène là, côté que l'ité paraît que t'es indisposé, ça qui était la cause d'un gros silence, et puis atmosphère avec ambiance qui était immédiatement campé. Grâce à intervention rapide de la police et puis personnel médical qui était présent sous place dans Bala hier soir, et ensemble avec équipe musicien yo, Pouchon du Verger t'es ravivé. Il était arrivé reprendre ni, il était ressuscité quelques minutes après en bas applaudissement soulagé fanatique lio avec support l'autre musicien pareil lio qui était campé bon côté pour essayer aider artiste qui était tombé sous stage. Incident ça a servi comme un rappel sous pression avec intensité qui gagnait dans performance live ça que artiste a fait. Mais tout ça indiquait solidarité qui gagnait dans communauté musicale là, fanatique yo toujours en bas gros choc, yo exprimé l'amour avec compassion par artiste là Pouchon du Verger. Pendant que en pile monde fait louange pour efficacité service d'urgence hier soir qui te répondre rapide pour te aider Pouchon du Verger qui était tombé sous scène. Pendant que y a tant plus nouvelles sous état de santé Pouchon du Verger, jusqu'à présent priorité à ses santé, jusqu'à présent scène musicale l'a souhaité à tissu avec tout public là, fanatique Jacout number 1, fanatique mélomane haïtien, il souhaité bon rétablissement à Pouchon du Verger qui portait le mieux. Il était tombé sous scène hier vraiment pendant le tap joué avec groupe classe là, c'est Jacout number 1 qui t'a joué avec classe hier soir, Pouchon du Verger était tombé sous scène là, il reprend il portait le mieux et d'après ça au fait qu'on est la pral suivre docteur pour ouais qui Jean, il est capable de prendre soin de tête parce que santé artiste avant tout. Il y a une grosse pression les artistes à jouer en direct, en live. Les artistes à jouer avec le jazz, battre nuit, pas dormir. Nous connaissons ces bons bails qui facile. Et certainement, Pouchon du Verger qu'on y a là, a pas avancé en âge. Nous, par contre, s'il prend soin de santé le bien, en tout cas, nous souhaitons le bon rétablissement. Nous demandons prendre temps pour prendre soin de santé avant tout. Après ça, question musique haïtienne, question HMI, question compas direct, question jazz, la régler ça après. La vie artiste là, puis important. De toute façon, c'est sous dernier notre nouvelle ça que nous devons partager ensemble avec vous quand même. En pile, nous noté qu'on nouvelle là déjà, mais nous devons rassurer que Pouchon du Verger du groupe Jacout number 1 se porte bien. Et après incident ça qui est arrivé justement hier soir pendant Balsa qui t'a joué avec que Jacout number 1 t'a joué justement avec Jazz Class là, heureusement, c'est pas une répétition de ça qui est passé déjà à nous songer. En pile, monde fait rappel avec Mika Ben, ça t'est arrivé le tout, Mika Ben est tombé sous scène là, pendant que le t'a joué en Europe. Pour Pouchon du Verger, c'est différent. Il portait le mieux. Grâce à Dieu. Voilà, c'est sous notre ça que nous avons fini bulletin nouvelle pour journée aujourd'hui. Un jour d'action de grâce. Nous disons merci. Merci pour Pouchon du Verger qui reprend la santé, qui reprend hier soir et qui continue à reprendre. Merci pour vous-même qui branché, qui gardez bulletin nouvelle ça, qui continue à regarder et qui est toujours branché chaque fois que bulletin nouvelle ça a monté sur plateforme Téléimage. Merci à tous les collaborateurs nous. Merci à Salle des Nouvelles nous. Merci à l'équipe technique nous. Merci à sponsors surtout. C'est le moment pour nous rendre grâce, c'est le moment pour nous dire merci. C'est Thanksgiving ici aux États-Unis. C'est un jour d'action de grâce et nous rendre grâce à bon Dieu d'abord, grand maître là. Et il est certainement omniprésent, omniscient et omnipotent. On lui dit merci d'abord, lui-même avant toute l'autre bagaille. Bon Dieu avant toute bagaille. Et puis merci à tout l'autre monde et pour toute l'autre bagaille. Dans la journée action de grâce ça, nous sommes contents. Présente au bulletin nouvelle ça, une autre fois encore sur plateforme Téléimage et n'a cassé rendez-vous avec vous demain pour une autre bulletin nouvelle. Bonne fin de soirée, directeur technique nous on a rappelé encore une fois, c'était Fred Kaimit, moi c'est Valério Saint-Louis justement. Je te prends plaisir de présenter bulletin nouvelle ça malgré que je dis la carrière dit Valério pas prendre congé ou même. Je dis supposons joue congé pour vous puisque aux États-Unis, c'est Thanksgiving. Faut venir dîner, faut venir manger ensemble avec la famille. Nous fait sacrifice quand même hein. Moi fait sacrifice ça. Équipe Salle des Nouvelles nous fait sacrifice là. Reporter nous en Haïti sous place, bien qu'en Haïti c'est différent, mais quand même, ils fait sacrifice là, ils même tout, puis répondre présent à rendez-vous ça, puis porter information, puis porter nouvelles au bas. Merci parce qu'on choisit Téléimage pour informer. Nous sommes informés. Moi c'est Valério Saint-Louis. Bonne fin de soirée. Enjoy your Thanksgiving. Et en rend grâce, mes amis, on dit bon Dieu merci pour tout bon bagage qui passe dans la vie. Et pour la vie en général, pour l'existence, et puis pour tout simplement pour le souffle de la vie, pour la vie qu'on gagne, sont bénédictions liées. On nous dit merci pour ça. Bonsoir tout le monde.